Sais-tu ce qui arrive quand Allah t'aime? Il ne regarde pas seulement tes actions, il regarde ton cœur, tes intentions et ton effort sincère pour l'adorer. Le prophète a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle l'ange, « Regarde comme je l'aime ». Aime-le aussi. Bukhari et Muslim. Allah rend la vie plus douce pour toi. Il te guide vers ce qui est bon, te protège du mal et illumine ton chemin même dans les moments les plus sombres. Tes difficultés deviennent des épreuves qui élèvent ton rang. Tes larmes deviennent des perles de purification pour ton âme. Et ton cœur trouve une paix que personne d'autre ne peut donner. Alors continue à l'adorer, à l'invoquer et à le remercier. Car l'amour d'Allah transforme tout dans ta vie. La séparation entre les filles et les garçons, souvent mal comprise par ceux qui observent de loin, est pour ces communautés un moyen d'assurer la pudeur, la sérénité et la dignité des élèves. Elle n'est pas une barrière, mais un cadre. Et quand le cadre est respecté, l'apprentissage s'épanouit sans confusion. Mais les difficultés sont réelles, le manque d'enseignantes empêche l'ouverture de classes secondaires pour certaines régions. Les risques liés à la sécurité freinent les déplacements. L'école doit parfois attendre la paix, attendre les infrastructures, attendre les personnes capables de porter cette responsabilité. Pourtant, Allah nous rappelle que dans chaque épreuve, il y a une sagesse. Le verset dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». 286. Ce n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est un rappel que les nations, comme les individus, traversent des étapes. Certaines avancent lentement, mais elles avancent. Ce que l'on appelle un retard depuis l'extérieur n'est parfois qu'un moment de respiration nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des enfants. Un temps pour reconstruire sur des bases plus saines. Un temps pour former des enseignantes qui pourront transmettre la connaissance dans un cadre qui respecte les valeurs religieuses et culturelles. L'éducation ne disparaît pas. Elle se prépare. Elle pousse entre les pierres comme une plante qui refuse d'abandonner. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans le domaine des sciences religieuses, la femme musulmane a toujours eu une place immense. Notre histoire est marquée par des érudites, des mémorisatrices du Coran, des femmes qui enseignaient le hadith, des savantes qui formaient des générations entières d'hommes et de femmes. Cette tradition continue encore aujourd'hui, même dans les régions où les études modernes rencontrent des obstacles. En Afghanistan, là où certains imaginent des portes fermées, il existe des universités islamiques, des instituts de charia, des cercles de mémorisation, où des femmes étudient, apprennent, enseignent. Elles plongent dans la langue du Coran, apprennent la jurisprudence, analysent les paroles prophétiques, écrivent des mémoires, soutiennent des thèses. Elles avancent dans un chemin impérissable, celui qui mène vers Allah. Ce n'est pas un détail secondaire, c'est un trésor, car le savoir religieux n'est pas une simple information, c'est une lumière qui façonne les cœurs, purifie les intentions, éclaire la vie. Allah dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? 39:9. Ce verset ne fait aucune distinction entre hommes et femmes. Il parle de l'être, de l'âme, de l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence, les femmes d'Afghanistan la cultivent. Dans des mosquées, dans des instituts, dans des foyers où la mémorisation du Coran devient une pratique quotidienne, elles étudient pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leur communauté. Elles deviennent des phares dans des nuits difficiles, rappelant que dans les terres éprouvées, la foi reste souvent la force la plus solide. Beaucoup pensent que la science moderne et la science religieuse sont opposées. Mais dans l'islam, la science sacrée est la base, le cœur, la source de toute lucidité. Une femme qui comprend sa religion comprend sa valeur, sa dignité, sa mission. Ainsi, même si les chemins vers certaines formes d'éducation se complexifient, d'autres chemins restent ouverts, lumineux, abondants. Et ces chemins,
lorsqu'ils sont empruntés avec sincérité, élèvent une société entière. Le monde aime juger vite. Les gens aiment commenter, critiquer, dénoncer. Et trop souvent, ils le font sans connaître la situation réelle, sans comprendre les blessures, sans s'intéresser au contexte. Mais le croyant ne peut pas se permettre cette légèreté. Le croyant doit être un exemple de justice, d'équilibre, de compassion. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité et soyez des témoins pour Allah, même contre vous-même. » 435. Ce verset suffit à nous montrer que notre jugement n'appartient pas à nos émotions, mais à notre responsabilité spirituelle. L'Afghanistan est une nation qui traverse encore ses ténèbres, et dans l'obscurité, rien ne sert de jeter des pierres. Il faut allumer des lanternes, regarder un peuple de loin, sans connaître son histoire, son contexte, son tempérament. C'est comme regarder une montagne dans le brouillard. On ne voit que les contours, jamais la profondeur. Le croyant doit apprendre à voir plus loin que les apparences. La justice, c'est comprendre que les décisions d'un pays peuvent être motivées par la peur, par le manque de moyens, par la nécessité de préserver la sécurité, et non par une intention de priver les femmes de leurs droits divins. La justice, c'est accepter que la reconstruction prend du temps, que les nations blessées ont besoin de respirer, que la paix se construit pierre après pierre. Et surtout, la justice, c'est reconnaître que le musulman doit toujours chercher la vérité avec douceur, sincérité, humilité. Le prophète nous a appris que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Dans une époque où tout le monde parle, celui qui se tait pour protéger la vérité devient un sage. Ainsi, la question de l'éducation des femmes ne doit pas devenir un slogan ou une arme politique. Elle doit être une préoccupation sincère, guidée par la compassion et non par le jugement. Il faut accompagner, prier, soutenir, plutôt que blâmer. À travers ce voyage intérieur, une question se pose. Que doit faire le croyant lorsqu'il voit un peuple traverser l'épreuve? Doit-il pointer du doigt? Doit-il accuser? Doit-il répéter ce qu'il entend sans vérifier? Non. Le croyant doit devenir un porteur de lumière, un être qui éclaire et non qui assombrit, un être qui adoucit et non qui durcit, un être qui veille à ce que chaque parole prononcée rapproche de la justice et non de l'injustice, Allah dit dans le Coran, et coopérer dans le bien et la piété. 5.2. Voilà notre mission. Coopérer, soutenir, construire, encourager ce qui est juste et faire en sorte que les sociétés qui traversent la douleur trouvent des épaules sur lesquelles s'appuyer. Lorsqu'un pays retrouve son identité, lorsqu'il cherche à reconstruire sa dignité, il a besoin de prière, pas de condamnation. Il a besoin de compréhension, pas de mépris. Et les femmes, dans cette reconstruction, sont toujours des piliers, même lorsque les obstacles se dressent. Si l'enseignement secondaire tarde, il faut prier pour que les conditions s'améliorent. Si les moyens manquent, il faut prier pour que la communauté musulmane mondiale s'unisse pour les soutenir. Si les critiques fusent, il faut répondre par la sagesse et non par la colère. Le croyant doit voir au-delà des murs, voir le potentiel, voir les âmes, voir l'avenir. Et dans ce futur, il est évident que les femmes auront un rôle immense. Éduquer, guider, transmettre, éclairer. L'éducation, qu'elle soit religieuse ou profane, demeure une lumière que le temps ne peut pas éteindre. Le croyant doit donc être un gardien de cette lumière, un protecteur de la vérité, un soutien pour les opprimés et une voix de douceur dans un monde trop bruyant. Il existe, au cœur de chaque croyant, un sanctuaire immatériel, un lieu silencieux où la vérité est déposée comme un trésor. Ce sanctuaire, c'est la conscience. Et la conscience du musulman est un dépôt sacré qu'Allah lui confie. Une lumière qui doit guider chacune de ses paroles, chacun de ses jugements, chaque position qu'il défend dans le tumulte du monde. Lorsque les nations traversent des épreuves, lorsque les filles et les femmes marchent sur des chemins semés d'incertitudes,
Le croyant n'a pas le droit d'être négligent. Il ne peut pas répandre des rumeurs. Il ne peut pas nourrir les flammes de la division. Il doit devenir un gardien, discret, humble mais déterminé, à protéger la vérité de la déformation. Allah dit dans son livre « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » 5.8. Ce verset est une boussole. Il nous rappelle que la justice est plus précieuse que nos émotions, plus puissante que nos préférences, et qu'elle doit s'exercer même envers ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Dans le débat autour de l'éducation des femmes en Afghanistan, ce verset prend tout son sens. De nombreux discours sont chargés de colère, d'autres de préjugés, d'autres encore d'ignorance, mais la justice, elle, ne se laisse pas guider par la colère. Elle se laisse guider par la vérité et la miséricorde. Être porteur de justice signifie comprendre que parfois, les décisions difficiles prises dans un pays ne viennent pas d'un rejet, mais d'une tentative maladroite de préserver la sécurité. Que parfois, les routes sont bloquées non pas par volonté d'opprimer, mais par manque de moyens. Que parfois, la priorité est à la survie avant l'expansion. Le croyant ne doit pas alimenter les malentendus, il doit les apaiser. Il ne doit pas entretenir le désespoir, il doit offrir l'espoir. Il ne doit pas répéter ce qu'il ne comprend pas, il doit chercher, interroger, vérifier. C'est ainsi que la communauté s'élève, non pas en multipliant les voix, mais en affinant la sagesse, non pas en amplifiant les blessures, mais en pansement, offrant compassion et prière. La vérité n'est pas seulement une information. Elle est une responsabilité, un dépôt confié à la langue et au cœur du croyant, et celui qui protège la vérité devient lui-même une lumière dans les ténèbres du monde. Il existe dans la création une vérité silencieuse que beaucoup oublient. La femme est, depuis l'origine, un berceau de lumière. Lorsque le monde traverse les ténèbres, c'est souvent par les femmes que revient la clarté, par leurs mots, leur patience, leur regard sur l'avenir, dans les terres éprouvées, dans les villages battus par les vents, dans les maisons encore marquées par les traces de la guerre. Les femmes sont comme des lanternes dissimulées. Elles éclairent sans bruit, elles transmettent sans bruit, elles éduquent sans bruit. Et même lorsque l'accès à certaines formes de savoir se complique, même lorsque les chemins scolaires se rétrécissent, il existe toujours en elles une école intérieure, celle du cœur, celle de la foi, celle de la résilience. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent » 13.28. Ce verset ne parle pas seulement de paix intérieure, il parle aussi du pouvoir de transformation. Un cœur tranquillisé devient un cœur qui enseigne, un cœur qui éduque, un cœur qui guérit. Ainsi, lorsque l'on observe ces femmes qui apprennent la religion, qui mémorisent les versets, qui récitent la parole d'Allah au milieu d'un monde instable, on comprend une vérité profonde. Elles ne sont pas simplement étudiantes, elles sont gardiennes d'aube. Elles préparent un futur que peut-être elles ne verront pas encore, mais que leurs enfants verront. Elles plantent des graines de foi dans des terres encore brisées, et ces graines, lorsqu'elles germeront, changeront la nation tout entière. La science religieuse qu'elles acquièrent n'est pas un refuge limité, mais une fondation. Elle est ce socle spirituel qui un jour permettra à leurs filles de marcher plus loin, d'étudier plus largement, et de construire un pays où le savoir circule comme une eau pure. Dans les livres de fiqh, dans les paroles des savantes, dans les récitations nocturnes, la femme musulmane trouve une éternité, celle où la lumière ne s'éteint jamais. Et même si le monde regarde parfois l'Afghanistan comme une terre éteinte, il oublie que les braises les plus puissantes sont celles qui brûlent en silence, là où les femmes continuent d'apprendre, là où elles élèvent, là où elles transmettent. L'aube n'est jamais loin. Il arrive un moment, après tant de paroles, tant de réflexions, où le cœur doit se taire pour écouter. Écouter ce qui demeure derrière les débats, derrière les colères, derrière les blessures du monde, et dans ce silence sacré, une vérité simple apparaît.
La lumière ne s'éteint jamais dans une communauté qui cherche sincèrement à grandir. L'Afghanistan, comme tant d'autres terres éprouvées, traverse ces nuits. Mais les nuits, dans la sagesse divine, ne sont jamais un signe d'abandon. Elles sont un passage, une transition, une épreuve où les âmes apprennent à reconnaître leur propre flamme intérieure. Et dans cette obscurité, il y a encore des femmes qui apprennent, il y a des hommes qui enseignent, il y a des enfants qui rêvent. Il y a des versets qui se récitent en secret, des prières qui montent depuis des maisons silencieuses, des ambitions qui naissent dans les cœurs malgré les barrières visibles. Allah dit « Après la difficulté vient certes la facilité ». 94:6. Ce verset, simple et puissant, n'est pas une promesse lointaine. Il est une vérité présente, inscrite dans chaque souffle, dans chaque matin qui revient, dans chaque âme qui refuse d'abandonner. La question de l'éducation des femmes n'est pas seulement une question d'école. C'est une question de lumière, de dignité, de renaissance intérieure. Et cette lumière, même lorsqu'elle est contenue, continue de circuler dans les foyers, dans les cœurs, dans les sciences religieuses, dans la patience des mères, dans l'espérance des filles, dans les mains tremblantes de ceux qui reconstruisent pierre après pierre. Ce que nous devons retenir, ce n'est pas le bruit du monde, mais la douceur silencieuse de ceux qui travaillent à l'ombre, ceux qui enseignent avec peu, ceux qui apprennent avec courage, ceux qui élèvent la connaissance au-dessus des obstacles. Et nous, croyants, notre rôle n'est pas de juger, mais d'accompagner, pas de condamner, mais de soutenir, pas de répéter des rumeurs, mais de rechercher la justice, que cette conclusion soit un rappel. Quand une société place le savoir dans son cœur, quand elle protège ses enfants, quand elle se tourne vers Allah dans l'épreuve, alors la lumière finit toujours par triompher. Toujours.